Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir, comment tu vas? Ok. En dépit de tout ce qu'on dit de moi, je ne suis pas impoli. Monsieur Kedjevara, il peut témoigner que j'ai été bien éduqué, j'ai vécu sur son toit. Bon, on vous a mis quelque chose dans la tête que vous avez tous gobé, parce que tout le monde sait que monsieur Kedjevara, il a une bonne image. Même si aujourd'hui il n'a pas raison, tout le peuple va dire qu'il a raison. Moi, j'avais 17 ans quand toute cette histoire de Sony a commencé. Et s'il a encore du bon sens, il n'aura aucun mal à reconnaître que c'est lui qui a appelé mon papa, qui a pris mon papa, qui l'a emmené au Novotel Plateau et qu'on a signé ce contrat quand moi j'avais 17 ans. Il est là, je ne peux pas mentir. Ce qu'il dit là, ça peut se retourner contre moi. J'ai encore les contrats, j'ai encore les preuves. Ok. Mon papa là, à la base là, c'était un couturier. On ne gagnait même pas 2000 francs par jour. Quand le vieux père a appelé mon papa, il a dit à mon papa, ah, il y a ton enfant là, il y a un label international, c'est des Européens qui l'ont vu. Ils veulent le produit, ils vont le signer, ils vont l'emmener en France, il va faire des featuring. Moi, mon papa là, quand il a entendu France là, il était déjà content. Monsieur Kedjevara, que voici, a fait venir mon papa au Novotel Plateau. On a signé le contrat. Tout. Mon papa à la base, Novotel, c'est au Pullman, c'est au Pullman. Laissez-moi terminer. On m'a dit que je peux m'exprimer. Non, mais il t'a pas coupé, il voulait juste qu'on passe au Pullman. Ouais, c'est bon, au moins, il a du bon sens, il reconnaît les choses, c'est déjà bien. Papa Kedjevara, c'est déjà bien. Rester muté pour ne pas que ça Parce voilà, que, muté, voilà. après tu vas on continue. Moi, s'il te plaît. Oui, Je sais allô. que tu es remonté. Je suis jamais. Allô, on se calme, mon tonton. Le modérateur, je sais pas quoi, on se calme. Je suis pas remonté. Il explique ma vie. J'étais mineur quand tout ça se passait. C'est mon enfance, c'est ma vie qui a été gâchée comme ça. Donc, je vous explique. Tu peux pas faire venir un papa qui gagne même pas 2000 francs par jour. Il vient, on signe un contrat, on finit de signer le contrat. Lui, il ne touche pas 5 francs. Ma maman ne touche pas 5 francs. Même moi-même, je ne touche pas, je ne vois pas l'argent et quand il grandit. Bon, il a le droit de me retirer. Laissez-moi finir. Comme ton papa n'a pas reçu l'argent, demain, on ira à la police économique, on ira à la PLCT. Je vais te convoquer. Toi et ton papa, vous allez aller vous expliquer là-bas. Parce que tu es un grand menteur. Non, laissez-moi finir. Non, mais ce petit-là, je suis choqué. Heureusement qu'il est mis chez moi parce qu'il pouvait m'empoisonner. Je m'exprime même pas. Je m'exprime même pas. Parce que ce qu'il va dire là, ça va condamner aussi. Je m'exprime même pas. Tu as eu de l'argent, il a eu de l'argent, ton papa a eu de l'argent, et puis je ne suis pas à 1 600 000 près. Donc demain, je peux même pas m'exprimer. Et puis on ira t'expliquer là-bas. John, oui. Je ne peux même pas m'exprimer. Est-ce que c'est normal? Oui. Faut dire à Tchekevara, il n'a qu'à fermer son micro, il aura des gens pour D'accord, je l'écoute. Voilà, faut fermer ton micro. Après, je vais repasser pour éclaircir les choses encore. Ok, d'accord. Ok, fais ton micro et après, faut fermer ton micro carrément. Faut même pas parler. Faut rester tranquille, il n'a qu'à finir de faire son récit là. Je note, je prends note. Il faut fermer ton micro. Il n'y a pas de problème. Voilà, faut même pas te manquer du respect. Je note. Parce que s'il te manque du respect, c'est comme s'il est en train de manquer du respect. Non, mais il est impoli depuis longtemps. Non, voilà, ça ne nous étonne pas. Grand frère Kedjevara, faut rester muté. On va modérer le live. L'autre live, John est là, ça va bien se passer. Voilà, sa modération est là, ça va bien se passer. Reste muté, grand frère. Il a fermé, c'est bon. En fait, les gens s'associent pour me faire passer pour un diable, pour un Satan. Il n'y a pas de souci. Ce rôle-là, je le prends. De toute façon, quand il était avec lui, quand les bénos, les mollahs, tout le monde l'insultait, c'est moi qui prenais les caméras pour insulter ces tontons qui n'ont rien à voir avec mon game. Moi, mon game, c'était Kiff No Beat, mais je me retrouvais à insulter les tontons du coupé décalé. Il a l'habitude de me faire passer pour le Satan. C'est pas aujourd'hui. Tout ça là aurait pu être évité. C'était simple. C'était très simple. Allô? Papa de MC1, bon, tout ce qui se passe sur la toile là, c'est pas ce qu'on a voulu, c'est pas ce qu'on a souhaité. Quand le petit est venu me voir, après je suis venu te voir chez toi, il t'a dit, ah, le petit il a du talent, je vais l'aider et puis on va voir comment votre situation va s'améliorer. Bon, papa, bon, tout ce qui se passe là, c'est pas ce qu'on aurait voulu. Venez, on va gérer ça en famille. Mais moi je suis à la maison, je vois que mon papa, c'est ça, mon papa, mon exemple, mon modèle, en train de dire non à la télé que le petit on l'a fait miroiter, le petit lui-même on l'a fait rêver, le petit comme ci, comme ça. Or que moi-même, je ne peux pas aller signer un contrat, sachant qu'il y a 17 ans, avec des gens qui quittent en Occident pour venir. Je peux faire ça comment, mesdames et messieurs? Je vais faire ça comment? Moi, il aurait voulu que mon papa assume devant les gens. Ils disent oui, l'enfant, bonsoir papa, excusez-moi, ils sont en direct. Il aurait voulu que mon papa, une fois, pour dire que bon, le petit, c'est moi, il est signé, mais voilà, ça s'est mal passé. Le résultat qu'on voulait, ça n'a pas abouti. Voilà. Si tout le monde dit que tu as une belle image, si aujourd'hui, là, on dit, bon, tu as fait quand même une erreur, les gens voient que tu es vrai. Au moins, tu reconnais tes torts. Mais quand tu viens te désengager, le petit, c'est lui, hein. Le petit, c'est lui seul. C'est moi. Moi, ils l'ont fait rêver. Il s'est détourné de nous. Lui seul, il est parti. Comme si moi, il peut me lever, aller signer un contrat avec un label occidental, des gens qui ne connaissent même pas à 17 ans. Je ne peux pas faire ça. Vous-même, vous êtes des personnes adultes. Ce qui m'est arrivé là,
vous n'allez jamais souhaiter que ça arrive à votre enfant. Moi aussi, je ne souhaite même pas que ça arrive à qui que ce soit ici. Je suis resté dans le silence. Depuis 2017, moi, je ne suis plus en contrat de production avec 18 avril. Le monsieur, il est là, si il va dire. Depuis 2017, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais je suis resté dans le silence malgré tout ça. J'ai subi beaucoup de choses aussi. Il y a mon papa, il y a ma maman qui sont encore en vie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été faites. Mais je suis resté dans le silence. Moi, MC1, impoli comme on dit là, il aurait mis ma caméra pour allumer, pour dire certaines choses comme avant. Mais je suis resté dans mon silence. Parce que le monsieur aussi m'a fait du bien. Il m'a permis de me mettre la voix de mon... Je voulais toujours chanter. Il m'a permis d'être sur la voie du showbiz. Même si j'ai subi beaucoup de choses, je me dis, oui, c'est mon école. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il faut pour me forger. C'est pas la main qui m'a nourri, elle est venue insulter, elle est venue cracher dessus un jour. Aujourd'hui, je parle de moi, parce que c'est un grand frère, on s'amuse, on se taquine. Mais là, je suis resté dans mon silence. Je ne suis jamais allé mal parler ou insulter M. Kedjevara. À la télé, à la radio, partout. Tout le monde m'appelle ici, les émissions en polémique. C'est parce qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle, il ne vient pas. Il ne vient pas, on ne me voit pas à la télé même. C'est parce que je sais que tôt ou tard, ils vont me poser cette question. Et quand ils vont me mettre en boule, il va finir par dire certaines choses qui ne sont pas bien pour nous, pour lui et moi. Parce que lui, ça va le décrédibiliser devant les Ivoiriens. Et j'ai les preuves, j'ai les contrats, j'ai beaucoup de choses. Moi, il a fait des choses pour la première dame, pour maman Dominique Ouattara, où il n'était même pas encore majeur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas envie d'entrer dedans. C'est pourquoi je suis resté dans mon silence. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je suis fier de voir qu'il a maison, il a beaucoup de choses, il a construit. Je suis fier de voir que toute la musique ivoirienne est à ses pieds aujourd'hui. Comme on était avec mon vieux père Kedjevara, comme on dit là, on partait voir Guinness au haut niveau. Les stars, là, c'était Arafat de Bordeaux, Serge Beno, personne ne le regardait. Les DJ Moasco, tout cela, ils étaient éparpillés partout. Dès qu'ils ont vu que ça commence à aller chez lui, tout le monde est venu, tout le monde est là, sauf moi. Mais est-ce que moi, il me suis plaint? Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu m'invites pas. Il a déjà fait un direct pour dire, ah, le vieux, tu me dois. Il a déjà appelé pour dire, ah, il n'arrive pas à payer le loyer, il n'arrive pas. Je suis resté dans mon coin, il assume, il prend, parce que je sais que je suis talentueux, que ça va aller. Que ce que tu as pris, ce que tu as fait, Dieu va me donner 4 fois plus. Parce que là, il t'insulte pas, il parle pas mal de toi, il reste dans mon éducation. On dit que je suis impoli, un autre jeune à ma place. Depuis 2017, ça s'est passé, c'est en 2024 où je sors mon album qu'on vient dire que je suis ingrat, parce qu'on mange plus sur moi. Non, c'est pas comme ça. Le vieux, tu peux pas planter une graine qui va devenir plante et puis toi-même tu vas venir couper les racines. C'est impossible, ça se fait pas. Tu dois laisser, la plante là va devenir arbre. Quand tu as vieilli là, tu vas venir t'abriter en bas. Tes enfants même peuvent manger des fruits. Mais si toi-même tu veux couper la racine là, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il faut. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Voilà pourquoi nos dévanciers nous mettent les bâtons dans les roues. À cause de cette histoire là, il y a des artistes qui m'enlèvent sur des concerts en Occident. Il n'y a pas envie de dire des titres, des noms. Mais on m'enlève sur des concerts en Occident par affinité. Ils savent même pas ce qui s'est passé. Ils savent même pas comment moi on a pris ma main, la main de mon papa pour aller signer un contrat merdique. Un contrat et me suis retrouvé dedans. Je vois que je suis bloqué. Je peux pas sortir de son. Combien d'années j'ai fait pour sortir cet album? Est-ce qu'à cet âge-là, il n'était pas dirigé? À cet âge-là, papa, tu dirigeais mes finances, tu dirigeais ma vie. Mes choix étaient influencés par toi. Tu peux pas faire comme si de rien n'était venu te désengager devant tout le monde à la télé. Et ils vont te croire, ils vont t'écouter parce que c'est Kedjevara. C'est bien. Moi, j'essaie déjà que les gens ont déjà une idée, arrêtez de moi. C'est pas grave. Mais moi, je vais aller de l'avant. Moi, il t'a jamais insulté. Il n'a jamais mal parlé de toi. Au contraire, tout ce qui est dans mon cœur, là, il est gardé dans le silence. Ça fait combien... Tout ça pouvait être évité. Tu devais te comporter en sage. Parce que moi, il était toi. Il a toujours vu que tu étais sage. Tu devais appeler mon papa. Papa, ah, grand frère, cette histoire avec MC1, là, vraiment, c'est pas ce qu'on a souhaité. Depuis qu'on est avec le petit, c'est pas ce qu'on a souhaité. Cette histoire de Sony, cette histoire de label français, là, c'est moi qui ai emmené le petit là-bas. C'est moi qui suis venu te chercher dans ta baraque, dans ton cycle au bois, pour t'emmener, pour signer un contrat. Et dans le contrat, là, je sais que tu n'as pas eu grande chose. Ni toi, ni maman, vous n'avez rien eu. Le petit était sous ma coupole. Il a pris son argent pour organiser son concert au Palais de la Culture. Il est temps que tu assumes les choses, le vieux. Tu m'as dit de porter mes coups. Toi aussi, là, faut dire certaines choses. Faut dire aux Ivoiriens la vérité. Si aujourd'hui on dit, ah, Kedjevara, tu as mal fait là, ça va pas sali ton image. Au contraire, ils vont voir que tu es vraiment honnête. Dis la vérité aux gens. Mon papa et ma maman sont encore en vie. La seule somme que tu as donnée à mon papa, tu te rappelles, c'est combien, non? C'est 6 billets de 5 000 francs. C'est 30 000. Mon papa est encore en vie. Il peut encore témoigner. Ça peut y dire à mes parents d'être loin des réseaux. Il y a pas... Non, MC, calme-toi. Non, laisse, écoutez. Laisse-moi. Non, pardon, Laissez-le terminer. Il a déjà lancé. Laissez-le terminer. Mes chers tontons. Il a fermé son micro. Laissez quand il va finir de parler là, on va lui dire c'est tout. Seigneur mon roi. Avec tout le respect que j'ai pour vous, pour la musique ivoirienne, pour tous ceux qui m'ont vu grandir. C'est bien beau, c'est bien vrai. Tout le monde va dire, ah, Kedjevara l'a pris, il était petit, il était dans la rue, il était dans le ghetto. Je n'en disconviens pas. Je suis même fier d'être passé dans son école. Parce que j'ai... Excusez-moi, c'est les appels.
Parce que j'ai appris beaucoup de choses dans son école, que ça soit négatif ou positif. Et ça m'a forgé aujourd'hui, là. Je suis devenu un grand garçon. Je peux désormais prendre mes décisions et faire mes choix. C'est pas pour autant qu'il est venu cracher sur lui. C'est pas pour autant qu'il est venu... Trouvez-moi une vidéo où il a dit... Il a déjà mal parlé du monsieur. Trouvez-moi, il n'y a pas. Il ne fait pas ça. Parce que là, il sait que même si on s'est laissé dans de mauvaises conditions, j'ai mangé chez lui. Il m'a nourri. Il y a beaucoup de choses. Jusque-là, mon papa et ma maman, quand ils les regardent, ça me fait mal. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans la musique. Si les choses avaient été bien faites là, aujourd'hui, à mon niveau, ne serait pas celui-là. Le vieux père, il sait, moi, il sait. Nous tous, on sait ce qui s'est passé à 18 avril. Il ne vient pas parler, il ne vient pas dire beaucoup de choses. C'est par respect, c'est par reconnaissance. Parce qu'il sait qu'il vient de son école. Bon, c'est toujours mon professeur, il n'est pas venu le salir. Parce qu'aujourd'hui, là, il a un grand nom. Il est quelqu'un d'incontournable dans le pays. Il a beaucoup de réalisations. Il vit une belle vie de famille avec Raphaël, que moi, il a vu grandir et tout. Il réfléchit, il dit, ah, l'ancien MC1, là, il a l'allumé. C'est que vous faites sur les panels ici, là. Vous n'êtes pas froid dans ça que moi. Moi, il y a 17 ans, quand il insultait les gens qui insultaient DJ Kedjevara. En fait, il y a l'habitude. Mais si vous voyez que tout ce temps, il n'a jamais rien dit, c'est pas parce qu'il est tort, hein. Non, 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 non. Il y a deux versions. N'écoutez pas une version du vieux père sage, du vieux père qui a la bonne image pour me condamner, moi. Vous savez pas ce qu'il a vécu. C'est moi, il était l'enfant. Moi, il était le mineur. Il était jeune. Il a traversé beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, il regarde mon papa, il regarde ma maman. Et puis, il voit que là, dans la vie, là, quand il s'agit d'argent, il n'y a plus à faire de mon fils, mon enfant. Ça s'arrête quand il y a l'argent. Donc aujourd'hui, je suis sans émotion pour qui que ce soit. Parce que... Excuse-moi, en toute sincérité, qu'est-ce que tu reproches? Qu'est-ce que tu reproches du plus profond de ton cœur à ton professeur Kedjevara? En toute sincérité. Non, mais aussi, Okay. non, elle m'a pas de répondre à ça. Est-ce que tu peux aussi, ou bien, c'est trop fort pour toi, tu peux plus l'appeler Kedjevara, ou bien papa, ou bien maintenant tu appelles monsieur. Est-ce que tu peux arrêter cette appellation-là? Est-ce qu'il y a moyen? Il n'y a pas de souci. Je commence avec la dame qui m'a demandé qu'est-ce que je reproche. C'est ça, non? Oui, oui. Oui. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Une affaire qui s'est passée en 2017 et 2022, on est en 2026. Moi, Jean-Martial Bagri, moi, j'ai tout oublié. Moi, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses. Je suis dans d'autres trucs. Il me dit, c'est mon passé, c'est une page noire. On va tourner, il y aura une page blanche. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire qu'il reproche quelque chose ou bien insulter quelqu'un ou bien parler mal de lui? Il a posé une question, vous pouvez me répondre. Vous êtes des adultes, vous êtes honnêtes. Non, mais que vous avez dit. Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit avant de poser ta question, on a entendu beaucoup de reproches. Beaucoup de choses. Voilà. Non. Attends. C'est parce que je vois que le vieux père, normalement, un tonton, un papa comme lui, qui a toutes ces réalisations qui sont sorties dans sa vie, a quoi à gagner à venir mal parler de lui-même, la graine qu'il a plantée. Il ne sait pas, en fait. Non, mais est-ce que c'était pas, on va dire, la goutte de trop, que tout le monde, tous les trucs qui parlent autour de personne ne parle, tu parles depuis combien de temps, tu parles de lui, combien de temps tu parles de lui. Mais aujourd'hui, il faut que lui aussi, il se libère. Mon vieux, allô? Oui. Tu m'as entendu parler de lui, moi? Mais déjà même. À part aujourd'hui, quand il y a les vues en live. On peut parler. S'il te plaît, John. Tout le monde m'a tagué. Il faut mettre Kedjevara en grand au même titre que MC1. Non, je ne peux pas, parce qu'avec le format du live, je ne peux pas le mettre en grand. On peut parler aussi. Tout le monde m'a tagué sur ce live. S'il te plaît. Ok, d'accord. Tout le monde m'a tagué sur ce live. On peut parler. Amèche-la. Est-ce qu'il y a moyen que tu laisses MC1 terminer? Ouais, s'il termine, je prends la parole. Moi, je ne vais pas durer juste une minute. Ok, d'accord. MC1, c'est bon pour toi? Tu as fini ou pas? Je vais terminer. Vas-y, termine. Les gars, t'as voté, partagé. Moi là, je reproche rien à qui que ce soit. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Parce que j'ai suivi une thérapie naturelle. Eux-mêmes, ils m'ont appris à me débrouiller tout seul. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est plus en contact. Et ils savent de quelles conditions ils m'ont pris. Donc, ils m'ont appris à passer à autre chose, à surmonter certaines épreuves de la vie sans appeler quelqu'un, juste avec mes amis qui ont me fait rire. Moi, je ne reproche rien à quelqu'un. C'est juste parce qu'on m'a tagué sur le live. Il vient écouter le live, il entend certaines choses, il voit que non. Mais normalement, là, bonsoir, excusez-moi. Il voit que normalement, là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas joli. Un papa peut pas avoir du plaisir à venir dire certaines choses comme ça sur son enfant, sachant que lui-même, il sait qu'il n'a pas été totalement vrai, totalement bien aussi. Tu vois ce qu'il veut dire, non? C'est tout. Moi, ça me fait pas mal. Moi, je sais qu'il veut gagner tellement plus. Je suis encore talentueux, je suis encore fort. Je sais où je vais aller. Inch'Allah, Dieu, il ne dort pas. Dieu, il n'est pas injuste. C'est pas parce que je m'étais, que je ne parle pas, que je tort, ou bien que je suis content. Non. Je vis avec cette douleur-là depuis très longtemps. Mais j'ai réussi à passer à autre chose. Je suis allé de l'avant. Donc, moi, je ne reproche rien à quelqu'un. Mais c'est bon, les mensonges,
venir me faire passer pour le Satan, tout ça. C'est pas l'idéal. Normalement, là, mon vieux père que Dieu verra a des réalisations, il s'en sort tellement bien de sa vie. Il doit m'ignorer, il doit même pas tenir compte de moi-même. Voilà, il doit passer à autre chose. Je pense que bon, là, tu répètes un peu. Voilà, bon, en tout cas, moi, non, allô, bouge pas, mes chers tontons. Oui, il a terminé. Ok, avant de donner la parole, on va dire à Kedivara. Non, il a fini en fait. Il veut conclure, tu vois. Mes chers tontons, mes chers tantis, en dépit de ce que vous avez me concernant dans votre tête, parce que vous écoutez le monsieur qui est de la même promotion que vous et qui m'a aidé, je comprends déjà que les gens ont déjà une opinion. Moi, je me suis exprimé, c'est fini. Moi, excusez-moi, mais moi, je sors de ce live parce que je ne suis pas un TikToker, je suis un artiste. On m'a produit parce que je savais chanter. Non, MC, tu vas rester. MC, il faut rester. Non, boss. Tu vas rester. MC1, mais je peux parler. MC1, il faut que tu restes. John, mais tu es très mal. Je peux parler. Laissez John parler. Mais nous dit ici que je parle de TikToker, c'est mal de respect. Mais tu es très mal élevé. Comment il peut m'exprimer? Comment tu peux dire que Vous parlez tous à la fois. Mais comment il peut m'exprimer avec des tontons? Comment il peut m'exprimer avec des tontons qui vont prendre en mal tout ce que je vais dire? Boss, pardon. Boss, pardon. MC1, il n'y a personne qui apprend mal ce que tu vas dire. MC1. Attends, Ramos, avant que tu montes ici là. Il y a Ramos qui fait ton palab ici. Les Kendi, les Samas, ceux qui font ton palab ici. Personne ne t'a attaqué ici. Comment tu peux venir faire maintenant la victimisation? Fais pas ça. Mais c'est John. Mais voilà, pardon. MC1, Elisa, s'il te plaît. Pardon, permets-moi ça, pardon, j'ai rectifié. MC1. C'est vrai que tu dis que les tontons ont une opinion. Personne n'a une opinion. Les personnes qui sont ici là t'ont respecté, raison pour laquelle on t'a donné tout ce temps de parole là. Donc normalement, en tant qu'un petit frère, quand tu finis de parler, tu fermes ton micro et tu écoutes les autres. C'est ça aussi le respect. Dis à Kedivara, tu comprends? C'est ça aussi le respect. C'est respecter que... grand frère Tchala, je finis sur ça. C'est respecter que Kedivara, c'est respecter John, c'est respecter toutes ces personnes qui nous écoutent. Il y a près de 16 000 personnes qui t'ont écouté et à la fin, tu dis que tu vas descendre parce que tu n'es pas TikToker. Non, ne répète plus jamais ça. Tu as le droit et devoir de rester ici. De la manière dont on t'a accueilli avec respect. Allô? Alors, John, tu peux parler. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas avoir une motion rapide, s'il te plaît. John, non, madame, je vas-y, sa motion, après on le laisse. Ok, d'accord, je vais. Ok, merci. La question. Est-ce que Kedivara n'a pas fait déménager tes parents, ne serait-ce qu'une seule fois pendant le temps de votre contrat? D'accord, je vais vous répondre. Je juge sur tout ce que je cherche dans ma vie. Si je manque, je ne réussisse pas. Ça n'a jamais été fait. Il a voulu qu'on me donne juste 500 000 pour faire déménager mon papa de notre Sucre-Bois où il m'a élevé toute ma vie. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. La maison dont il parle là, à la rue Minus ou quoi que ce soit là, c'est moi-même qui suis allé payer la caution. Si vous, en fait, en fait, le vieux père, faut qu'il arrête. Tout le monde sait qu'il s'est occupé de moi, mais à certaines choses là, faut qu'il dise faut pas qu'il mente. Faut pas qu'il dise les choses qui sont pas vraies. Ça n'a jamais été fait. Mon papa est encore en vie, ma maman est encore en vie. Jamais de la vie, même ma maman a déjà vu M. Kedivara. Il est là, si il ment, il ne connaît pas y réussi dans ma vie. Aïe, il est là, il a menti pourquoi? Moi, il ne parle pas parce que il n'a pas envie de le salir. C'est tout. Il n'a jamais vu ma maman de ses propres yeux. Il n'a jamais fait déménager mon père. Kedivara va prendre son temps de parole. Toutes les sorties de MC1 à la télévision, à la radio étaient travaillées. Tu ne dis pas ça, tu ne parles pas comme ça, on ne répond pas comme ça. Quand il doit passer à la télé, on fait 2 heures d'entraînement à la maison. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Il ne sait même pas parler aux gens parce que c'est un enfant qui n'a pas d'éducation. Il ne voulait pas aller à l'école, ce petit. J'ai acheté ses cours à l'Ardoise. Vous pouvez demander à Yannick Saoué et toute l'équipe de l'Ardoise. Eux tous, ils le savent. Le petit ne partait pas à l'école. Demandez à Ibrahim Fama Diabaté. Je suis allé négocier Nord-Sud, Université Nord-Sud. 10 ans gratuitement pour le petit. Il ne veut pas aller à l'école. Il veut se promener avec des voyous. Il veut se jouer les rappeurs. Tu lui donnes 250 000 lundi, jeudi, il t'appelle pour te dire l'argent est fini. J'ai dit, mais petit, tu as oublié où tu es quitté? Mais tu es quitté dans des cours communes. Pourquoi tu veux vivre comme un enfant de riche? Ça ne marche pas avec moi. Combien de fois je suis passé à la télé pour dire, mon petit, reviens à la maison. Quelqu'un qui a signé un contrat et qui t'a abandonné passe à la télé, dit que reviens à la maison. Quelqu'un qui t'a abandonné quelque part quand tu avais 17 ans là, il passe à la télé pour t'interpeller.
Mais tout le monde est témoin. Parce que le petit il veut juste se victimiser, se donner un genre, il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. C'est un petit ingrat. Je suis passé à la télé à plusieurs reprises. MC1, tu me regardes, si ça ne va pas, reviens à la maison. Si ça ne va pas, reviens à la maison. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir beaucoup d'argent, ça allait trop marcher. Mais quand ça ne marche pas, tu viens, ah franchement papa, je te demande pardon, l'erreur est humaine. On s'en fout. On passe à autre chose. Mais vouloir faire croire qu'il y a quelque chose derrière, envoyer tes amis sur les réseaux sociaux, si MC1 parle là, si MC... Ben on dit faut parler, tu dis rien. Tu dis absolument rien. Tu es choqué. 2 ans. Demain, je vais appeler ton bien, son numéro, j'ai enregistré le live, je vais lui envoyer. Pour dire ton enfant là, voici ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux. Que lui, je t'ai donné 500 000 francs pour aller prendre une maison. Mais je suis choqué. Je suis dépassé. Et tout ce qui se passe, je dis merci. Tu dis que tu viens pas de faire quoi? De te soulever, de te mettre au dos? Un contrat, non. Un contrat où tu es devenu manager. Tu sais ce que tu as signé, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui ou non? Je t'ai dit de sortir du contrat. Mais laisse-moi édifier les gens. Laisse-moi dire la vérité aux gens. D'accord, on y va, dis. Je t'écoute. Un contrat que toi-même tu as signé au 18 avril. Maintenant, moi-même, j'ai dit je veux plus. Toi, tu dis tu veux. Ah non. Mais quoi? Vous voyez pas qu'il ne veut pas me laisser parler? Bon, je t'écoute. Merci. Il faut te muter, va parler s'il te plaît, mon frère. On l'écoute, on l'écoute. Okay. Merci. C'est pas moi qui ai gâté ma carrière. Moi, il sait chanter, il chanter. Il a dit, le contrat que tu as signé, tu sais très bien ce que tu as signé. Le contrat, le contrat faisait de 18 avril manager et non producteur. Voilà pourquoi tu as mis Walkie pour te représenter parce que tu es un artiste, tu ne peux pas me suivre partout. Voilà. Donc, quand tu deviens manager, ça veut dire que toi, le manager même, tu es même l'employé de l'artiste. Qui devient le boss selon le contrat. Le boss de 18 avril qui est manager. C'est ce qu'ils t'ont dit là-bas, quoi, à cause de non. On est d'accord que l'artiste est l'employé du manager. On parle de contrat là, c'est plus droit d'aînesse. C'est un comédien, c'est plus droit d'aînesse, on parle de contrat. Quelqu'un même qui suit le contrat, toi, tu as 17 ans. Aujourd'hui, toi, tu viens me faire la leçon sur ce contrat. Je sais pas que, je sais même pas quoi dire. Voilà. D'abord, toi, tu étais petit, tu avais 17 ans. John, il faut te muter et puis va répondre à la question. Après, tu vas te démuter. Parce qu'il ne dit rien de bon, au fait. D'accord. Laissez-moi parler. Si c'est il faut qu'on le laisse parler. On l'écoute. Parce que sinon, MC1 se sent compressé. Voilà, donc laissons-le parler et puis on comprendre. Bon, d'accord, on l'écoute. Moi, mais je veux comprendre aussi. On y va. Ok, MC1, aujourd'hui là. C'est le débat, c'est ouvert. Donc, il faut te libérer, pas on t'écoute. Non. Tu sais, mon tonton, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire même encore. Faut tout dire, faut tout dire. Tu as dit que c'est un voleur. Ok. Faut tout dire. Non, attention. Mon tonton. Toujours, il ne peut pas dire. Tu ne peux pas dire quoi même. Mon tonton. On t'a mis où là? Il t'a volé. Il t'a attaqué. Il y a quoi encore? Il ne pas dit encore, mon frère. Vous avez fini. Tu as déjà tout dit. C'est quoi il cache encore? Attends, il y a le mougou ou bien? On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Pardon. D'accord. Cette question-là. Allô? Cette question-là, je l'adresse à... Moi, j'avais posé que je suis pédé, hein. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout dire, là. Faut tout dire. Cette question-là. Reste muté, quand on fait ça... Non, laissez-le, ne le mutez pas. Voilà. Cette question, il l'adresse à mon vieux père Kedjivara. D'accord. Papa, affaire des papiers là, tu sais qu'il parle de ça? Non, pas papa, monsieur. D'accord. C'est monsieur, il n'y a pas papa, il y a papa ici, c'est monsieur. Il n'y a pas papa ici, hein, c'est monsieur. C'est monsieur, t'as dit monsieur, continue à parler de monsieur. C'est papier, c'est comme des papiers, monsieur Kedjivara. Il n'y a pas aussi, il n'y a pas papa dedans, c'est monsieur. Monsieur Kedjivara, vous voulez qu'il parle d'affaire des papiers là? Pardon, oui, pas de papiers, mais comment on parle de ça? Il y a ça ici même. Non, il ne parle pas de contrat. Tes documents, c'est papier à lui, mais c'est papier quoi? C'est papier, c'est comment? Mon tonton, c'est que, en fait, il aimerait que tu gardes un peu de silence parce que là, c'est ce que lui demande là, il sait de quoi il parle. D'accord, dis-moi tout. Voilà. Là, je peux reformuler ma question, John. La question est claire et nette. Non, c'est pas de quoi il parle. Laisse-le parler. Ça là, c'est très complexe. C'est très complexe. Ah, qu'est-ce que tu caches? Il y a seulement demandé. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, laissez-moi et lui. Il a demandé. Est-ce que tu veux que je parle d'affaires de papier là? Oui, il faut parler, je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Du passeport, de tout ça là.
On parle du contrat, mais tu parles de quoi? Tu rentres ici, D'accord. là-bas. D'accord, donc c'est bien. Tu me ramènes au contrat, c'est bon. Tu m'as pas donné l'autorisation de parler de ça. Je mets ça à côté. Revenons au Mais contrat. on te parle du contrat, toi tu me parles du papier, de quel papier? Je sais même pas tu parles de quoi. Le Viens, tu as fini de signer là. Quand j'ai signé il avec... n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on ignore ça. On ignore ça. On revient sur le contrat. Les papiers, c'est important. Allô? Oui, Kedjevara. On lui a posé une question. Quand tu as signé le contrat, que Djevara a signé, tes parents ont signé, tout le monde a signé, Walkie Manager a signé là. Et que Djevara a constaté que c'était un faux contrat, les gars là ne respectent pas tout ce qu'ils ont dit. Que Djevara t'a appelé pour dire, mon petit, annulons le contrat là. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est ce qu'on te demande. Tu dis, il a signé un contrat de manager, l'autre a signé un contrat de tant. Toi, tu as 17 ans là, c'est toi qui vas nous apprendre le droit. Nous déroder. Ok. Kedje, M1, ouvre ton micro. Parle-nous d'après des papiers là. Il a dit, oui, tu peux parler, on t'écoute. Non, il sait de quoi il parle. Il n'a pas donné l'autorisation de ça. Est-ce que Kedjevara, tu parles de qui parle de Attends, John, Djevara a dit tu peux parler de tout. Il a dit tu peux parler de tout. Elisa, Donc faut parler permets que si je tu as pas envie de reformule ma parler question. aussi. Il y a Elisa, J'ai reformulé ma question. Voilà. Sinon que Djevara a dit tu peux parler de tout. Voilà, ton meilleur ami est monté ici. Monsieur John Mickey Bala, qui est l'hôte de ce live, le grand blogueur même, a lancé son live. Allô? Et il a compris que dans tes dit. Allô? Oui, grand frère que j'ai. Vous m'écoutez? On t'entend, on t'entend. Je vais reformuler ma question, s'il vous plaît, c'est possible? Que Djevara veut parler. Il a Non, demandé. Kedjevara, il est dans un endroit où il y a du bruit. D'accord. Ok, John, s'il te plaît, tu peux muter le grand frère que j'ai. J'ai reformulé ma question parce que c'est pour MC1. Grand frère que je viens. MC1, ton meilleur ami est monté ici. Et il a dit que quand un enfant qui est pris par son moteur dans le début, parce qu'on connaît les maisons de production. Il y a Sony, il y a plusieurs maisons de production. Il y en a tellement. Et que quand tu... D'accord, merci bébé. Et que lorsque tu vas signer dans une maison comme Sony, c'est que la personne qui a été ton moteur a donné son aval. Voilà, l'a validé. Merci bébé. Voilà. Et que cette personne que nous tous on connaît, c'est Kedjevara. Monsieur Kedjevara. Monsieur Kedjevara. Voilà. Exactement. Il a dit ça. Que c'est grâce à Kedjevara que toi aujourd'hui, tu as pu signer à Sony Music. Il n'y a pas de souci. Et encore, il dit... C'est pas Sony, c'est pas Sony, ils nous ont blagué, c'est des Congolais. Un Congolais, c'est des Congolais. Il y a une Tu reconnais mensonge. que tu t'es fait blaguer et que tu m'as mis en erreur. Merci. D'accord. Grand frère Kedje, j'ai terminé la question, puis vous allez vous prendre en colo-colo. Mesdames et messieurs, oui. Moi, je vais descendre, je vais finir avec ça. Parce que, bon, là, je sors et il n'y a pas de réseau. Excusez-moi, si le vieux père descend, il descend aussi. Oui, c'est normal, c'est normal. Je vous explique un truc et puis je ne vais plus revenir dessus. J'ai dû entendre beaucoup de trucs qui m'ont fait mal. Voilà pourquoi je suis monté. Le petit, il sait. Lui et moi, Kedje, tu peux aussi une fuite en avant. Parce que le petit a parlé de papiers que tu parce que là, je dois sortir. Écoutez, moi, je joue au FEMUA. Il faut qu'il aille faire ma balance. Il est bientôt 22 h. Je chante demain au FEMUA. Le petit, il sait, devant Dieu les hommes, demain, j'irai chercher son papa. J'ai appelé son papa. Allô, MC1, écoutez. Oui. Je suis en train de... Je lui ai rien dit. Hein? Allô. Oui, on écoute. Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis... Allô. Oui, je t'entends. Tu m'entends bien, hein? Oui. Je suis en live. Il y a ton petit frère Kedjevara et puis il y a beaucoup de gens. Donc, on va te poser quelques questions. Tu dois répondre avec la sincérité la plus grande que tu as. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Bon, attends, MC, attends, je pose la question. Nous, on va poser les questions. MC, laisse, je pose la question. Est-ce que MC1 peut rapprocher le téléphone? Rapproche le téléphone MC1. Parce qu'on n'entend pas bien le papa. Attendez. Papa, tu entends? Est-ce que tu entends ce qui se dit dans le téléphone? Parlez, il va ouvrir. Bonsoir papa. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu bonsoir, papa. Ok. D'accord, c'est bien bon. Donc, on va papa, maintenant pour les questions. Papa, ce que je veux savoir, c'est ce que je venais de vous demander, Kedjevara. Papa, en toute sincérité, papa, est-ce que Kedjevara, l'artiste Kedjevara, vous a déjà logé? Est-ce qu'il a déjà pris une maison pour vous? C'est
avait pris une maison dans la cité, comment on appelle là. Mais ça aussi, c'était Guevara qui payait. C'était MC1 qui payait. C'était pas Guevara qui payait. Mais qui donne l'argent à MC1 pour aller payer? Allô, papa. Laissez-le parler. Qu'est-ce que pardon? Attendez. Laissez-le parler, pardon. Vous avez entendu ce que mon papa a dit? Mais MC1 a travaillé au couvre maison. Allô? Oui. Voilà ce que mon papa a dit. Au début, j'avais pris une maison à la Palmeraie, à la Cité du Bonheur, et que c'était moi-même qui payais. Voilà ce que mon papa vient de dire. Vous avez tous entendu. Allô, papa? La clash, en fait, on n'entend pas bien. Oui, mais écoutez, faites l'effort, s'il vous plaît. Papa, Oui, je t'entends. depuis on se connaît, depuis 2014, que Guevara t'a donné combien dans ta vie? Ça dépasse pas. C'était le jour où vous êtes venu en convoi et puis bon, vous devriez partir quelque part, je ne sais pas où là. Oui. Et puis vous êtes venu en convoi et puis s'arrêter au bord de la route. Il m'a appelé. On dirait ce jour-là, c'était 30 000, il m'a donné. Mon papa vient de confirmer. Bon, depuis 2014. MC, attends, on va poser une autre question à papa. MC, attends. Oui, Papa, mais on récapitule. Attention, je pose une question. MC, écoute, Mon papa papa, vient de est-ce que tu confirmer es que depuis présent? 2014, la MC, somme attends. qu'il a reçue de 18 avril est 30 000 francs, si bien de 5 000. Ok, il a dit 30 000 francs. Il a dit 30 000 francs. Papa, est-ce que tu étais présent le jour que Guevara et MC1 partaient signer le contrat? Oui, j'étais présent. C'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Je n'ai pas entendu. C'est avec ton accord. Est-ce que c'est avec ton accord que vous avez signé le contrat? Mais, oui, bon, j'étais là, puisqu'il est venu, il m'a montré le contrat. J'ai lu, en tout cas, nous deux, on a parlé. Moi, j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. Puisqu'ils avaient signé 10 ans, j'ai dit 10 ans là, c'était beaucoup. J'ai parlé avec mon fils, bien sûr. Lui, il m'a dit non, il a accepté que ça ne fait rien. Voilà tout ce qu'il s'était dit. Pour moi, je m'étais opposé à 10 ans. J'ai dit c'est trop. Parce que je connais un peu la carrière d'un artiste. Voilà. Vous avez entendu? D'accord. Maintenant, MC1, à toi, je pose la question. MC1, où tu prenais l'argent? Qui te donnait l'argent pour régler le loyer pour tes parents, comme ton père l'a dit? Qui te donnait l'argent? 90 000 par mois. 90 000 C'est par très mois. simple. Comme depuis le début, je vais encore dire la vérité. C'est très simple. J'étais un artiste produit. Micro, bosse ton micro. Attends, j'ai 30 000 personnes. Pourquoi je coupe ça là? Des trucs là, je vais couper après, on passe à autre chose. Je vais couper dans pas longtemps. Bosse ton micro. Merde. Ah, tu parles. Oh, j'ai pas mon code ouvert. Désolé. Ferme ton micro. MC, vas-y. J'étais un artiste produit par 18 avril. Donc, lorsque il y a un concert ou il y a un show qui vient, le manager qui était Walkie récolte l'argent, donne la part du producteur et donne la part de MC1. Et ma part là, c'est ça que je prenais. Pour un, payer mes études. De deux, payer le loyer de mes parents. Mon Dieu. Donc c'est toi qui payais tes études, c'est pas que Guevara qui payait? Toi, tes spectacles là, pouvais payer ça. Je vais reposer la question à mon papa si vous voulez. Scolarité de l'ardoise. Toi, tes petits spectacles de rap là, pouvaient payer ça. Franchement. En ce moment-là, Dieu merci de m'avoir enlevé dans cette histoire-là. Hein. Je suis choqué. là, on faisait des spectacles hors du pays. Tout artiste et toute personne est conscient que... quand il a logé ton papa là, tu faisais un spectacle hors du pays. Mon papa vient de dire que tu l'as jamais logé, le vieux. Mon papa est plus âgé que toi. Il est plus proche de toi qu'il a logé. Donc c'était en quelle année? En 2014, là, toi tu pouvais le loger. Tu n'as jamais logé mon papa en 2014. En 2014, on était encore toujours dans notre Sikobois ici à la Palmeraie. Guevara, pardon, on va faire simple. Guevara, on va faire simple. MC1, tout le monde connaît ma vie à la Palmeraie ici. Non, on va faire simple. On va faire simple. MC1, est-ce que tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de papa? Maman. Tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de ton papa. Est-ce que tu as le contrat de bail? Je dois avoir ça quelque part. En 2014, toi, tu avais l'argent pour prendre une maison pour ton papa. Non, Guevara, on pose la question à MC1. Guevara, calme-toi, Guevara. En 2014. MC1, puisque c'est toi.
Attends, MC1, puisque c'est toi qui as pris la maison. Toi, tu avais l'argent pour payer maison pour ton papa. Papa Kedjevara, attends. Kedjevara, moi, je te remettais l'argent pour aller payer ton loyer. C'est pas à moi de venir payer le loyer chez le propriétaire. Mais c'est mon argent de spectacle, c'est ma part de pourcentage. Attendez, je voulais te poser la même question. Je vais te demander la même question à MC1. D'où venait l'argent pour payer le loyer? Mais tonton, allô, mais tonton. Oui, je sais pas si vous... Mais tonton, je sais pas si vous réalisez, hein. C'est parce que... C'est Kifno Beats qui marchait dans toute la Côte Mais tonton, il n'avait aucun spectacle. Mais tonton, je sais pas si vous... À partir de 2017, 2018 et un an plus tard. Allô, papa. De 2014 à 2017, c'est toi qui payais la maison de ton papa. Franchement, mon papa n'a jamais dit ça. Tu n'as jamais fait déménager mon papa. Tu arrêter de mentir aux gens un jour. Pendant que tu vivais chez moi, là, toi, tu payais la maison de ton papa. John. Pendant que tu vivais chez moi, à la Riviera Palmeraie, toi, tu demande à mon papa s'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara. Il demande à mon papa, il est là, il n'a pas coupé. Allô, papa. Est-ce qu'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjevara? L'appel est grave, hein? L'appel est grave, hein? Papa, écoute ce qu'on va te demander. Bonsoir, papa. Est-ce que vous avez déjà reçu? Bonsoir, papa. C'était en quelle année? Demandez à ton papa, c'était en quelle année? Bonsoir, papa. Première question. En quelle année est-ce que vous avez déménagé? En quelle année il a déménagé, merci? En quelle année tu as déménagé pour aller à la ferronnerie? Non. Non, fini. Je suis dedans. On n'a pas de... En 1900. En 2000, pas 1900. Allô, en 2019. C'était pas en 2014, c'est en 2019 qu'il a payé la caution de mon papa à la ferronnerie. C'était 100 000 par mois. Merci. Parce que je me souviens, Deuxième Mes chers tontons. Mes chers tontons. Oui, notre neveu est grave. Vas-y, t'écoute. D'accord, je suis obligé de prendre. Vous avez déjà ça dans la tête. Vous avez ça. Je suis obligé, tu vois. Je vis avec ça, ça me fait mal. Ça, toutes ces années, ça me fait mal. Moi, là, je ne pouvais pas continuer. Tu reprochais rien. Tu as dit que tu reprochais rien. Écoutez, hey, maman, toi, à ma place même, tu allais faire pire. Je ne peux pas accepter de continuer de chanter, clasher des gens, insulter des Serge Beno, des mots là. Si tu permets que j'ai une motion, parce que ma question n'a pas été répondue. Et moi, je vais aller en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur les questions. Attendez, que Kedjevara veut parler. Attends, un instant, pardon, on va écouter Kedjevara. Excuse-moi. Je suis déjà arrivé, je vais devoir descendre. On va faire simple. Oui. Kedjevara le mauvais, Kedjevara qui t'a connu en 2013-2014, il n'a pas logé tes parents. C'est toujours la même chose. Je te reprends, JM. Je vais monter, dites-moi ce que j'aime. Pardon, je reprends, JM. Non, Kedjevara le mauvais n'a pas logé tes parents jusqu'en 2019. C'est-à-dire, ton tube, au pire, on n'a qu'à faire quoi exploser en 2017, mais toi, tu as logé tes parents en 2019. C'est archi faux, parce que ton papa, quand je l'ai connu là, il était dans une cour commune derrière le parc des Princes. Et je l'ai soulevé en 2014-2015, je l'ai logé. C'était pas cour commune, il habitait dans baraque, faut dire les choses, mon vieux. Il habitait dans baraque, on est resté dedans en 2019. Moi, ce que moi, je te vois pas. Et puis, la vérité, ça va nous tuer, la vérité. Ah ouais, il a fait égarer en ma charrette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vérité, là, ça va pas nous tuer. Bon, depuis, tu as pris les choses en main, là. Ton papa, il est où maintenant? Il dort dans quoi? Dans une villa ou bien il est où? Écoute, le vieux, je te dis la vérité, je te parlais avec mon frère. Ça me fait, écoute, je te dis la vérité aujourd'hui. Ça me fait très... Oui, laisse-moi m'exprimer. Ça me fait très mal le fait que toutes ces années-là, tu n'aies pas su faire le bon choix déjà de gérer la famille. Parce que c'est vrai que là, on faisait des sous, on faisait l'argent, tout. Mais tu t'en foutais carrément de ma vie. Hein. Mon papa, comment il va? Maintenant, là, ton papa, depuis 2016. Laisse-moi finir. Non, vieux, je te parlais, Pourquoi tu ne veux pas me laisser m'exprimer, le vieux? Mais dis-moi, il est où maintenant? Laisse-moi. Non, je ne vais pas te dire où il est parce que tu vas aller le chercher. C'est maintenant que tu vas vouloir rétablir les choses. C'est maintenant que tu vas aller t'excuser. Je ne vais pas. Je te dis pas où il est. Mais oui, tu as fini à moi, mais tu as dans le panel, on t'a parlé de moi, vieux. Non, parce que tes amis gâtaient mon nom et tu mentais. Donc je ne te dirai jamais où mon papa est. Parce que depuis 2016, tu ne rentres plus en contact avec lui. Depuis 2016, tu n'appelles pas mon papa. Pour le mais vous deux, je vous ai déposé. Donc je ne te dirai pas où il est. Tel fils. Vous deux, là, je vous ai déposé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon vieux, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que Dieu a envoyé les gens pour te rembourser. Et puis il va aller de là. Merci à Dieu. Hein? Dis merci à Dieu. Est-ce que moi je peux poser une question à MC1? C'est Dieu même qui a envoyé les gens pour me signer et puis tu as pris le jeton. C'est Dieu même qui a envoyé les gens. Non, s'il vous plaît, je vais poser une question Vas-y, Dez. Oui, Dez, vas-y. Allô, papa. S'il te plaît, MC1. Allô, papa. MC1, moi j'ai une question. Depuis que Kedjevara t'a pris là, jusqu'à ce qu'il te laisse là,
Il n'a rien fait pour toi. Papa, tu peux partir. Tu peux partir, c'est bon. Il a appelé maman Bon, les aussi. gars, bonne soirée. Moi, je vais m'apprêter comme je dois aller au Pardon, réponds à la question de Dave. MC. L'ingratitude là. Écoute la question de Dave. C'est mon enfant. Ma vie. Les gens me jugent. Écoutez, c'est mon message de fin. Mon message de fin là. Écoutez-moi. Mon message de fin aujourd'hui, pensez à vous, pensez à vos enfants. Évitez les histoires d'aider les gens à côté, à droite, parce que c'est comme ça, toujours ça finit. Je pensais que j'avais affaire à une exception, mais MC1 n'a pas été l'exception. L'ingratitude, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, le papa qui reconnaît pas, qui dit il a eu 30 000, il a eu 60 000, franchement, moi aujourd'hui, voilà pourquoi il a décidé de ne même plus produire quelqu'un. J'ai décidé de ne même plus produire quelqu'un parce que tout ça c'est méchant. À défaut de ne pas te dire merci, ils viennent gâter ton nom, ils viennent mentir sur toi, ils viennent te blâmer. Mais Dieu est témoin, MC1, si tu as dit la vérité là, ta carrière va exploser. Si tu n'as pas dit la vérité, tu ne vas plus jamais mousser encore. Non mais... Bonne soirée. Allô. Non, pardon, c'est pas les maudits, pardon. MC1, tu n'as pas... John, est-ce que tu me permets, question, vous m'avez coupé. Moi, j'aimerais poser une question. Pardon, attendez, je vais poser une question. Depuis, il n'a pas encore placé un mot. Pardonnez, permettez à Des. S'il te plaît, Des, pardon. Ma question n'a pas été... MC1, qui est mon petit-fils, si aujourd'hui, il se met à dénigrer son père, Che Guevara, moi, je n'ai rien à dire que lui dire merci, que Dieu le bénisse. Et qu'il continue. Qu'il continue de faire. Si c'est du mal, prendre quelqu'un pour mettre à la une, et aujourd'hui venir rabaisser mon fils parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ça marche, ses ennemis le poussent à venir contre Che Guevara, que Dieu les bénisse, que Dieu les rende au centuple, qu'il continue de le faire. Si c'est aujourd'hui que Guevara a mis Canari en bas de lui pour évoluer, vous aussi qui dites qu'il a mis Canari, a de lui mettre Canari aussi pour quitter sur les réseaux sociaux. Ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. T'inquiète, maman, il a fini à Digba Canari, t'inquiète. C'est pour cela que Digba là-bas, et puis tout est Digba. C'est toi qui connais qu'on fait Canari. John, il faut faire des scènes là. Non, on fait Canari. Non, parce que vous ne pouvez pas faire les Canari. Il faut la faire descendre. Non, Fais ton micro. Fais-toi. C'est toi qu'on fait Canari. Pourquoi va parler mal à la maman là? Faut la faire descendre. On fait Canari. Et puis toi, tu n'as pas percé encore. Des, faut laisser. Tu en fais Canari, tu n'as pas encore percé. Mais va dans les Canaries là aussi. On peut parler jusqu'à dire on fait Canaries. Nous on est en Jésus. C'est Jésus qui est notre force. C'est Jésus qui est notre force. MC1, tu sais comment le petit là est venu chez MC1 et chez Che Guevara? Tout petit. Il l'a mis à l'école. Il a dépensé sur lui. Quand même quand il y a des choses, chercher à aller jusqu'au fond pour savoir ce qui se passe. Quand ils ont signé ce contrat, moi-même j'ai appelé MC1. J'ai dit, il faut quitter dedans. Moi-même. Comment va parler? Moi-même, j'ai dit, ce contrat n'est pas bon. Il faut quitter. Même s'il faut rembourser l'argent, on va rembourser. Le petit dit, lui, il veut percer. Si quelqu'un dit, il veut percer, tu vas dire à la personne, il ne faut pas percer. Tu vas dire à la personne, il ne faut pas percer. Est-ce que vous savez comment cet enfant-là, il est têtu? Oui, il a grandi dans notre main. Il était avec nous. Donc il était tué. Il a grandi avec nous. Ce petit-là, quand Pasteur le prenait, il n'avait même pas encore 10 ans. Il l'a mis à l'école. Il est resté pendant des années avant de faire son dix. Avant de chanter d'abord dans les morceaux de Parfait. Seigneur mon roi. Quand il est venu naître, il n'a pas percé. Vous savez combien de fois, combien d'argent il a mis sur lui? Vous êtes là, vous dites des choses qu'on ne connaît pas. Moi, c'est le fétiche que tu as dit, c'est cela que tu appelles. Si toi, tes parents font fétiche, nous, on ne fait pas fétiche. Tu as compris? Si tes parents dorment dans Gbagwagi, nous, on ne dort pas dans Gbagwagi. Non, Gbagwagi, c'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui est sur nous, c'est cela qu'on réussit. Tu as compris?
Tu as venu dire, c'est quel Gbagwagi? Tu as une femme de Gbagwagi chez C'est le Kedivara? même sang de Jésus là qui a fait que tous les artistes Toi, tu ne connais pas le sang de Jésus. Pas quelqu'un qui connaît le sang de Jésus ne dit pas fétiche. C'est le même sang de Jésus là qui a fait que tu ne m'appelles pas madame, je ne te connais pas. Moi, je connais jamais rien de la liste, chaîne que tu sois.